En fait, ce soir, on reçoit l'auteur à succès. Hein. C'est ton 5e, 6e livre? Je crois, oui. Je crois, il y a eu des guides, mais disons que c'est mon premier livre de recettes. Ah, t'es comme Sulitzer, tu comptes pas les livres. Non, pas du tout. Disons que ce sont des genres différents. Oui, c'est vrai que c'est ce que m'a fait remarquer Ça fait Antoine. toujours plusieurs années. Oui, c'est ce que m'a dit Antoine tout à l'heure. Il dit c'est très bien, mais pour caler les armoires, il en faudra 2 pour un Sulitzer quand même. Oui, mais je ne suis pas Sulitzer, loin de là. C'est le premier livre de recettes? Le livre de recettes, qui sont des recettes de famille d'ailleurs, des recettes de maman, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Mais tu aurais pu en faire beaucoup plus tôt. Tu es dans la restauration plus que dans la télé. Oui, mais enfin, moi je suis aux côtés de mon mari, c'est lui le chef, c'est pas moi. Et quand même, tu t'occupes de combien de restaurants? Disons qu'il a la ferme Saint-Simon, il y a le manoir et la petite niçoise, le petit bistrot. Voilà, 3 restos, combien de pâtisseries? Oh, écoute, il y en a une. Il y a quand même une pâtisserie. Oui, mais elle a été créée pour aider un de ses amis qui est pâtissier. Non, mais je te demande pas d'explication. Voilà, non, mais et combien de McDo? Ça fait, on dirait... Combien de McDo? Bah, écoute... Pas de cantine d'entreprise? Non, tu parles de McDo aux enfants, je crois que... Et la cantine à TF1, c'est pas Denise Fabre et son mari? Non, pas encore. Vous n'avez pas essayé? Non, pas. Ah, vous devriez, parce que déjà que c'est pas un livre édité TF1, non. On s'est demandé comment. Bon, enfin, c'est pas le sujet du jour. Car elle est toujours à la télé. Tu fais toujours combien de jours par semaine? Toujours sur TF1. Combien de jours par semaine? Bon, 2-3 jours par semaine. Ah, mais donc une speakerine plein temps. Absolument. Parce que j'ai pas l'air d'une speakerine plein temps. Je peux te demander depuis combien de temps? Ouf. À peu près. Quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas. Enfin, l'une des plus anciennes, quand même. Oui, absolument. Elle s'accroche. Elle Mais aime ça. j'adore ça. C'est ma passion. Antoine aussi. Vas-y, Antoine. Oui, je me félicite qu'en vous accueillant, Denise, nous en profitions pour réparer une injustice qui, ajoutée à des problèmes d'ordre digestif, trouble parfois mon sommeil au point de me réveiller en sursaut pour me laisser pantelant, hagard, au milieu des draps défaits et interrogeant en vain la pénombre de cette lancinante interrogation. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Vous demandez-vous certainement. Inquiète à votre tour. Je vais vous le dire. Pourquoi, sur Canal+, avons-nous pris le parti de nous passer de ces créatures dont vous êtes, Denise, l'archétype quintessentiel et qui sont aussi indispensables à la télévision, à mon goût, que la courge l'est à la recette de la tarte aux courges, spécialité niçoise dont vous nous révélez la recette à la page 176 de votre livre entièrement écrit à la main. Autrement dit, pour parler clair, les speakerines qui sont d'autant plus chères à mon cœur que ma maman fut la première d'entre toutes. Bonjour maman, je sais que tu me regardes ce soir. Oui, pourquoi, semble m'interroger avec insistance votre bel-père, Dieu Père. Pourquoi avoir renoncé? L'explication est d'une telle simplicité qu'elle va vous faire rire, Denise. Figurez-vous que c'est en vain que Canal+, une des plus jeunes chaînes du PAF, avait tenté de débaucher chez ses aînés quelques-unes de vos plus attrayantes consoeurs, qui toutes refusèrent, prévenus que celui qui était chargé de leur faire passer un bout d'essai ne serait autre que Philippe. Évidemment. Toutes, à l'exception de Patrick Simpson-Jones, le célèbre speakerin polyglotte, qui finalement, au dernier moment, décida de mettre son immense talent au service des handicapés prépubères, aux côtés de Dorothée, qui, ne l'oublions pas, démarra elle aussi son étincelante carrière en écorchant des noms de metteurs en scène polonais devant un pot de renoncules en fleurs qui rivalisait souvent avec elle en grâce et en expression. Voilà, Denise, pourquoi nous n'avons pas de speakerines sur Canal+. Ceci dit, on se rattrape en les invitant à la première occasion, à nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le siège sur lequel vous êtes assis en ce moment est encore tout brûlant de la récente station qui fit Evelyne Leclerc. Je sais, Denise, c'est vraiment très chaud, mais elle a déréglé le thermostat. Vous me direz, ce n'est pas seulement la speakerine qui nous rend visite ce soir, mais aussi l'auteur d'un recueil de succulentes recettes intitulé Les recettes de la niçoise et qui vient compléter à merveille le livre d'un de vos concitoyens, Dick Rivers, livre intitulé Les recettes du niçois, et qui révèle le secret jalousement gardé jusqu'alors de la banane laquée au brou de noix nappée de yaourt avec des vrais morceaux de fruits. Un livre complet, Denise, qui ne se contente pas d'aligner les recettes, mais conseille aussi le lecteur sur le choix des ingrédients pour les réussir. La photo de couverture l'illustre d'ailleurs parfaitement. Voyons-la. Puisqu'on vous y découvre soupesant un magnifique melon d'une main ferme, après en avoir tâté une bonne dizaine en vérifiant l'élasticité de leur queue, ainsi qu'il convient pour tomber sur le bon numéro. Une photo qui n'a pas manqué d'émouvoir Philippe, qui me confiait en la contemplant un rêve qui depuis longtemps le turlupine, être à son tour un de ces cucurbitacées entre vos mains expertes. Il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir été hanté par vous dans ses rêves. Moi-même, et c'est le soir ou jamais d'avouer ce secret, vous m'avez profondément marqué, Denise. En effet, je ne serais pas devenu l'homme équilibré que je suis aujourd'hui
ici, dans les années 60, vous n'aviez enregistré un disque décisif pour l'épanouissement de ma libido et l'harmonieux développement de mes glandes. Absolument. Oui, un disque intitulé Le mystère de la naissance raconté aux enfants et avec grâce qui auquel je pus comprendre à quel usage était réservée cette lance d'incendie dont s'encombrait déjà mon slip petit bateau. Ce disque, devenu quasiment introuvable, le voici. Oui, absolument. Et donc, il y en a un autre. Attendez, oui, non, attendez, là, il commence par moi toute seule. Ce n'est pas tout. Voilà. Le plus troublant pour moi fut que vous en enregistrâtes précisément un autre aux côtés de mon propre père. Oui, Voyons la pochette. tout à fait. Eh oui, Oh là là. le voici. Ça, c'est un vrai collector. hein. Le voici. Absolument. Je vous Racontez avoue- aux enfants. Et je vous avoue cependant que Et mes le filles, fait non. de vous entendre expliquer en détail comment il fallait s'y prendre pour faire des bébés aux côtés de mon propre père m'ébranla bien plus encore que les révélations que grâce à vous j'avais eues sur les miennes. Mais n'allez pas croire qu'aujourd'hui encore un ancien doute m'habite et avant de vous laisser en la compagnie de Philippe, permettez-moi, avec le pot de fleurs que voici, emblème de votre fonction, de vous souhaiter la bienvenue à Nulle Pareille. Merci. Merci Antoine. Les enfants l'ont écouté? C'est cadeau, hein? Oui. Superbe. Mais vous les avez encore? Mais bien sûr, je les ai. Mes filles l'ont écouté. Maintenant, elles m'ont dit, maman, tu n'as plus... C'est pas la peine que tu nous expliques, nous avons tout compris. Les jumelles ont 11 ans, il faut dire. Bien sûr, 11 ans. On enchaîne avec la publicité, puis le journal. Ah, c'est n'a un pas très bougé, très bon hein. souvenir. Non, ça va. L'actualité avec Annie Lemoine. Islamistes contre forces de l'ordre dans Alger, sans doute aujourd'hui les premiers dérapages. Le pouvoir en place choisit la fermeté, la force pour briser la grève générale et les manifestations du fils du Front islamique du Salut. 5 ou 6 morts, de nombreux blessés selon les islamistes. Ce soir, pas encore de confirmation. Anne Hirsch. Un nuage de gaz lacrymogène flotte toujours sur Alger. Le Front islamique du Salut a décidé de poursuivre les manifestations malgré l'interdiction du gouvernement. Depuis le début de l'après-midi, des milliers de jeunes islamistes font face aux policiers de la brigade anti-émeute. Les forces de l'ordre barrent l'accès de la place du 1er mai à l'aide de canons à eau, de bulldozers anti-barricades. Dans cette zone règne une atmosphère étouffante. Les manifestants se passent des mouchoirs imbibés de vinaigre pour neutraliser les effets du gaz. Partout dans la ville, on entend les appels des mosquées à la résistance. Dans le quartier de Kouba, Voilà, il faut rappeler peut-être qu'il y a presque 30 ans jour pour jour, on était à Alger, encore française, en pleine vague d'affrontements OAS, FLN et forces de l'ordre. Israël a bombardé ce matin des positions palestiniennes au sud Liban, au moins 7 morts. C'est l'opération militaire la plus importante menée par l'armée israélienne au Liban depuis le 4 juin 82. C'était il y a 9 ans, jour pour jour, date à laquelle les troupes israéliennes entraient au Liban. Pour Israël, le traité signé le mois dernier entre le Liban et la Syrie est inacceptable. C'est pour Israël une pure annexion. Propos mesurés aujourd'hui du Quai d'Orsay à Paris. Les raids israéliens ne vont pas dans le sens d'un apaisement. Frédéric Lacroix. 9h15 ce matin, banlieue est de Saïda au Liban Sud. 8 chasseurs israéliens attaquent des positions palestiniennes. Leur cible, 3 bases tenues par le FPLP et le FDLP, 2 formations membres de l'OLP et celle du Fatah, Conseil révolutionnaire d'Abou Nidal. Le pilonnage va durer plus de 2 heures et s'étendre sur un front de 10 km entre Karfalous et la banlieue proche de Saïda où sont concentrés la plupart des 10 000 combattants palestiniens au Liban. Toutes les cibles ont été détruites selon un communiqué israélien, mais dans ce raid, plusieurs civils libanais ont été blessés, notamment des écoliers âgés de 4 à 5 ans. Au même moment, des mouvements de chars et de transport de troupes étaient signalés sur le front de Karfalous, où des accrochages ont éclaté entre la milice pro-israélienne, la LS, et l'armée populaire de libération, l'APL, qui regroupe plusieurs formations libanaises. Ce soir, l'OLP a décidé de mobiliser toutes ses forces au Liban, car elle craint une opération israélienne de grande envergure. Denise, tu es là dans une position que tu connais par cœur, parce que combien de fois ça a dû t'arriver comme speakerine, présentatrice, des autres programmes, de devoir regarder une actualité pas toujours drôle, et Oui. puis d'enchaîner avec le sourire. Oui, tout à fait. Tu te souviens Et de... notamment un jour, oui. Je crois que le moment le plus difficile, parce que bon, on est là pour offrir de la détente, de la joie et du bonheur. C'est ça le plus beau de notre métier, c'est quand le rouge est mis, que le contact est mis, c'est fabuleux. Je crois que le plus difficile, c'était un jour où on avait cette petite fille qui s'enfonçait, La petite Colombienne. la petite Colombienne. Qui s'enfonçait, on assistait à sa mort en direct. Et moi, je dois dire qu'on a passé les images au début du journal de 13h, je m'en souviens encore.
On a repassé ces images à la fin du journal. Et dès le début du journal, je suis allée voir le chef de chaîne. Je lui ai dit, vous savez, je crois que je ne vais pas pouvoir. Je me souviens encore du programme qu'il y avait derrière, c'était La Veuve Joyeuse. Moi aussi, je me souviens. Je me souviens C'était La de ce Veuve que tu as dit. Joyeuse. Et je suis arrivée donc après, et j'ai pas pu. J'ai commencé, j'ai essayé de faire mon métier jusqu'au bout. Et je sais que je n'aurais pas dû le dire, parce que je veux dire, on a un devoir de réserve, on est là pour détendre. Mais là, j'ai dit, écoutez, je vous prie de m'excuser, mais je ne peux pas, derrière ces images, vous parler de La Veuve Joyeuse. Et puis j'ai rien dit du tout, ils m'ont coupé en régie, et voilà, je suis allée pleurer dans ma loge. Mort de la femme de Mao, suicide confirmé, arrêt sur image sur le destin de cette femme qui commença actrice, finit dictatrice, Marie-Christine Lux. Jiang Qing insultant ses juges, c'était en 1981, au procès de la bande des quatre, le noyau le plus radical des dirigeants de la révolution culturelle. Elle sera condamnée à la peine de mort avant de voir sa peine commuée en détention à perpétuité. C'était la dernière apparition en public de celle que les Chinois ont surnommée l'impératrice rouge. Starlette dans les années 30 à Shanghai, Jiang Qing était devenue en 1938 la 4e femme de Mao Tse-tung. Quand le grand timonier déclenche la révolution culturelle en 1966, elle profite des troubles pour se propulser au sommet du régime. Au nom de ce mari, elle se livre à l'épuration systématique et parfois à l'élimination physique de millions d'opposants politiques et d'artistes. Aujourd'hui, 10 ans après son procès, son nom ne provoquait le plus souvent qu'indifférence chez les jeunes qui n'ont pas souffert des atrocités de la révolution culturelle. Quant aux autres, ils lui ont toujours voué une haine féroce. L'actualité en Chine, c'est la célébration du 2e anniversaire de Tiananmen qui n'a pu être possible à Pékin, mais elle l'a été à Hong Kong, 250 000 personnes réunies. La campagne de Jean-Paul II contre l'avortement s'intensifie. En Pologne, le pape compare l'avortement au génocide nazi. Addis Abeba, Éthiopie, explosion dans le centre d'Abeba la nuit dernière. Elle a déclenché un immense incendie, plus d'une centaine de morts selon la Croix-Rouge éthiopienne et de nombreux blessés. Selon un responsable du parti au pouvoir, c'est une attaque à la grenade contre un camion près du dépôt qui aurait déclenché cette catastrophe. C'est surprenant parce que c'est quand même la 2e explosion de ce type en quelques jours. Il y a eu plusieurs centaines de morts la première fois et déjà dans un dépôt d'armes. En France, grève des professions de santé. Selon les coordinations d'action santé, la moitié des cabinets médicaux, dentaires, cliniques touchés par la grève. La manifestation des professions libérales nationales est prévue pour le 11 juin pour protester contre la remise en cause globale du système de santé en France. La grève des infirmières anesthésistes, qui a commencé le 21 mai, commence à se faire sentir, perturber sérieusement le bon fonctionnement des hôpitaux. Exemple, à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, 80% des opérations sont maintenant annulées ou reportées. Le petit Johan, qui était dans une secte en Inde, qui avait motivé l'action en justice des grands-parents en Bretagne, vous vous souvenez, est rentré en France. Un retour encore entouré aujourd'hui d'un certain mystère, mais l'enfant est en bonne santé. La mort accidentelle d'un cascadeur, Alain Prieur, il devait passer d'un planeur à un autre sans parachute à 4000 mètres d'altitude, à la Motte du Caire, dans les Alpes de Haute-Provence. Il a raté son coup, ce devait être évidemment sa dernière cascade. La bourse, une petite baisse à Paris, une baisse de 0,77%. Alors Roland Garros, les tableaux du jour, les quarts de finale hommes, eh bien c'est Agassi qui est passé contre la SEC en 3-7, et c'est aussi Becker qui a battu Chang 6-4, 6-4, 6-2. Dans les deux cas, ça a été expéditif. Hein. Oui, rapide. Chez les femmes, Sabatini s'est qualifié aux dépens de Novotná, Sanchez a battu Fernandez, et puis évidemment, Antosian a paralysé l'exploit, 14e défaite contre Graf. 6-2, non 6-3, hein, 6-3 quand même, j'ai enlevé un 7, 6-3, 6-2. Un œil sur les chevaux qui ont couru dans le bon ordre à Chantilly. Voilà, l'ordre d'arrivée du tir, c'est quintet plus, 8, 9, 10, 17, 3. Si vous avez le quintet plus, tant mieux. 10 francs, 208 000, plus que ça encore. Plus que 200 000. Oui. Merci à Annie Lemoine. Vous aurez toutes les précisions tout à l'heure. Oui. Alexandra. Tout va mal, mesdames, Oh, messieurs, mais non, tout va vous êtes là, tout va bien. Oui. Ben, je fais un petit peu office d'oiseau de mauvais augure, car incroyable mais vrai, en ce début du mois de juin, il va faire mauvais, gris, vent, pluie, enfin la totale. Mais Et ça manquait un peu de pluie, c'est bon. vous êtes content, en gros. Mais oui, il faut de la pluie de temps en temps, ça fait au moins 10 jours qu'il n'a pas D'accord, plu très sur la bien, vous moitié allez être nord. servi. Et tout ça, on va le voir tout de suite sur la photo, voilà. Parce qu'une dépression a envoyé un front qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller s'abattre de part chez nous. Pour ce qui est du sud-est, eh bien chacun son problème, mais ça n'ira pas vraiment mieux. Et ça, pour le coup, c'est la faute à la dépression au nord de l'Italie. Demain Même sur la matin. niçoise, là. Eh oui. Vous vous réveillerez sous un ciel couvert et pluvieux en Bretagne, mais aussi sur les Pays de Loire, Poitou, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur, où des orages pourraient bien éclater. Des orages pourraient bien éclater.
Ailleurs, pas mieux, sauf au nord-est où on parle encore de vagues éclaircies. Le vent s'en mêle évidemment, vent de sud 35 km/h en Bretagne, vent de sud-ouest 60 km/h sur l'Atlantique. Demain après-midi, la pluie gagne du terrain pour aller s'infiltrer jusque vers l'intérieur des terres. Au nord-nord-est, ce ne sera pas mieux, enfin, ce sera plutôt moins pire même pour dire vrai. Les orages, il y en aura encore en Provence, dans le centre, et la Dordogne. Et enfin, le vent, lui, va s'en mêler de plus belle. Il va forcir, vent de sud, en Bretagne 50 km/h, vent de sud-ouest en Atlantique 75 km/h. C'est même un peu la tempête, quoi. Pour ce qui est des températures, mais elles ne forcissent pas vraiment. Ah oui, là, ça baisse. Oui, un petit peu. 13 à Lille, jusque 22 à Marseille. Et puis voilà, c'est tout pour ce soir. Merci Alexandra, essayez de choisir un meilleur temps demain quand même. Non, parce qu'il ne pleut même pas sur le nord-est. On enchaîne. Alors avec nous Denise Fabre, qui publie son 5e livre, ça s'appelle Les recettes de la niçoise, c'est des recettes de la niçoise. Quelle est petite question préalable quand même, comment quelqu'un qui a parfaitement réussi sa reconversion, on parlait tout à l'heure de tes restaurants, de ta capacité à faire plein d'autres choses, de ton mari, de tes enfants, pourquoi est-ce que tu continues à faire de la télévision? Parce que j'aime mon métier, j'ai une passion pour la télévision. Grâce à la télévision, d'abord je me suis prouvé des tas de choses à moi-même, j'ai pris confiance en moi, j'ai commencé très très jeune à la télévision. J'ai commencé sur Télé Monte Carlo, après j'ai passé un concours sur Paris où il y avait 800 candidates et nous avons été choisis 3. Oui, mais qu'est-ce qui t'amuse aujourd'hui maintenant que tu l'as fait des années et des années? C'est une éternelle remise en question, je dirais, c'est une remise en question quotidienne, rien n'est jamais acquis. Je suis sûr que tu as peur. C'est formidable. J'ai le trac toujours, j'ai de plus en plus le trac, parce que on est un peu inconscient au début, mais plus les années passent, plus je me rends compte de l'importance de la télévision. Le courrier est là qui me le prouve chaque jour, je me rends compte de ce qu'on peut apporter et de ce qu'on peut partager, de l'amitié qui nous entoure et de tous les témoignages d'affection. Si j'espère en être digne. Si tu veux pas partir, ils vont être obligés de te mettre à la porte. Oui, je crois, je veux dire, chaque année, on peut me dire au revoir. Et je m'y attends et je m'y prépare depuis le début, parce que j'ai des contrats qui sont renouvelables, j'ai un contrat qui est renouvelable. Mais tant que c'est là, tu continues. Même si ta vie doit être un petit peu surchargée quand même. Même si je ne suis plus à l'image, même si je suis plus Oui, mais même surtout si tu as beaucoup d'autres occupations, donc une vie plutôt difficile. Bien sûr, je fais beaucoup de choses, mais j'aime bouger et puis j'aime vivre intensément. Ben nous, on t'aime bien aussi. J'aime la passion, je suis quelqu'un de passionné. Regarde, on t'aime bien, nous aussi. Regarde un peu. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Eh bien... Alors, comment on sait pas... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Eh bien, si vous me retrouvez là ce soir, c'est que ma consoeur Dominique Farrugia est souffrante. Eh oui. Elle souffre des oreillons et l'on sait qu'à son âge, cela peut être fatal. Alors, on lui dit toute notre équipe, un grand coucou, en espérant la retrouver très très vite sur nos petits écrans. Ce soir, Ultraviolence, Image Choc, c'est ce que nous vous proposons à 23h avec Baby Blood. Baby Blood, c'est le formidable film d'Alain Robac avec Emmanuel Escourou et ma consoeur Alain Chabat, et oui, qui fait là ses premiers pas au cinéma dans le rôle d'un passant. Mais un passant, vous allez le voir, à qui il arrive d'horribles choses, car il meurt à la fin. Mais je ne vous en dirai pas. C'est bien pour ça qu'on t'aime, et pour ce rire-là. Alors, les recettes de la niçoise, oui. Qui est-ce qui t'a donné l'idée? C'est maman. Ta maman? Maman est vit avec nous, et c'est maman qui règne sur la maison. C'est elle qui prépare les bons petits plats, parce que quand on a un chef dans sa vie, et un chef, il rentre et il met les pieds sous la table. Et comme moi, j'ai la chance d'avoir un chef d'un côté et une maman qui est super bonne cuisinière, et puis moi aussi, je déguste. Dans les deux cas, tu bouffes gratuit, quoi. Pas besoin de travailler. Et ce sont ces recettes de maman, parce que mon mari est normand, il ne connaissait pas cette cuisine à base d'huile d'olive, d'ail et de basilic. Et ce sont toutes ces recettes. Je dois dire que c'est une cuisine formidable, parce qu'elle est pleine de saveurs, pleine de joie de vivre, elle est exubérante. Tu as retrouvé des recettes qu'on ne connaissait plus? Oui, oui.
Absolument. Par exemple, celle qui te plaît le plus, toi. Celle qui me plaît le plus, elle est toute simple, c'est j'adore la bagna cauda, qui veut dire bain chaud si on traduit du patois, parce qu'en réalité, ce sont des recettes que toute ma famille se transmet de génération en génération par voie orale. Donc je les ai traduits de patois en français. C'est un grand panier de crudités et c'est comme une fondue à la niçoise, mais à base d'huile d'olive, d'ail, de basilic et d'anchois. Et on trempe les crudités. Voilà, c'est formidable parce que c'est vraiment le plat unique. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui est l'ingrédient de base de la cuisine niçoise? Sans lui, il n'y a pas de cuisine. C'est l'olive ou c'est l'ail, c'est quoi? C'est l'huile d'olive, l'ail et le basilic. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une cuisine qui est une utilisation intelligente et très ingénieuse des restes. Parce que c'est ça qui est formidable. Je veux dire, imagine que tu es chez toi, il te reste du veau, du bœuf et tout. Tu arrives, tu fais tes petits farcis, tu fais plein de choses. Tu vas pas nous faire croire que chez les Niçois, on ne mange que des restes. Mais tu sais... en train de dire. Non, mais les Niçois ne sont pas des gens très riches. Et donc, je ne sais pas quelle est la ménagère ou la maîtresse de maison qui n'a pas plein de choses qui lui restent dans son frigidaire. Non, certains dans la salle font remarquer que Jacques Médecin a très peu mangé de reste. Oh. À quoi on peut lui répondre qu'il reste aux autres ce que Jacques Médecin a laissé. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est obligé d'accommoder les restes aujourd'hui. Nous sommes avec Denise Fabre jusqu'à 8h30. On parlera du dernier film de Zulawski avec Pierre Gaffier, ça s'appelle La Note Bleue, avec Marie-France Pizier et Sophie Marceau. Mais d'abord, Antoine. Et tout d'abord, une question pour vous, Philippe. Oui. Tout à l'heure, il y a quelques instants, vous embêtiez Denise en lui demandant pourquoi elle continue à faire de la télé après tout ce temps. Et vous? C'est une question que je me pose souvent. Ouais. Parce que moi, si je rentre pas chez moi, ça. Denise, vous dites tout est fait de 10% de chance et de 90% de travail. Pensez-vous qu'un chômeur en fin de droit ait le même sens des proportions? Dans Télépoche, vous avez déclaré avec la télévision, je connais une véritable histoire d'amour. Vous prenez quand même des précautions. J'espère. C'est vous qui jouez le préservatif. C'est élégant. Bah oui. Vous avez dit, j'ai été immobilisé 4 mois quand j'attendais mes jumelles. Si vous aviez commandé une longue vue, vous ne pensez pas que ça aurait été plus vite? Bon. Grand succès dans la salle. Immense succès populaire. Vous avez dit aussi, j'ai fait de la maison de correction. En souvenir de cette période, vous arrive-t-il de vous faire fouetter de temps en temps par votre mari? Non. Votre mari a dit de vous, elle est de plus en plus belle, elle ne change pas, son sourire est toujours éclatant. Et pourtant, vous venez d'avoir 103 ans. Quel est votre secret? Mais vous vous trompez, 102. Enfin, vous avez dit, j'ai travaillé d'arrache-pied pour me prouver que j'existais. Et alors, vous avez trouvé des preuves? Elle est bonne, cette On pourrait se la ressortir nous-mêmes. Hein, ah oui. C'est tout, Antoine? C'est tout pour ce soir. Oui. Vous revenez tout à l'heure? Avec plaisir. Ah oui, vous nous quittez. Déguisée en quoi? Je ne sais pas, mais ça sera la surprise. Est-ce que tu sais qu'elle est aussi vice-présidente? Ça m'a étonné parce qu'elle a une carte de visite étonnante. Elle est vice-présidente du comité du rayonnement gastronomique français. Pour le comité de rayonnement pour la gastronomie française, oui, c'est vrai. Et ça consiste en quoi? À dire bouffer, nous sommes quelques dames, c'est-à-dire il y a Sabine Brina, qui est Taïwan. Il y a l'épouse de Faugereau, mais nous sommes quelques femmes à nous être réunies pour démontrer que les hommes, c'est formidable, mais nous sommes là aussi, on essaie de les aider et je crois qu'une femme est très importante dans la réussite d'un homme, surtout dans ce métier. Vous vous réunissez et vous bouffez? Oui, absolument. Vous êtes bien président du club des fumeurs de cigares, vous? Oui, mais on se réunit puis on fume. Ah oui, mais on n'a pas fait un comité pour le rayonnement du cigare français. Non, parce qu'il n'y en a pas. Allez, le cinéma, Pierre Gaffier, après une petite page en couleur. Et surtout, amusez-vous bien. Nous serons à la maison vers 1h. Bon, maintenant, c'est simple. Si vous me donnez le moindre fil à retordre dans l'heure qui suit, je vous tue de mes propres mains, raide, poignardée en plein cœur. Oh mon Dieu! Il y a un type qui a un revolver! Cauchemar éveillé et Nuit de folie, dimanche 16 à 18h. Tu veux les couverts en plus? La voiture de maman! T'as piqué une Cadillac remplie de gosses. Allez, emmène-moi les gosses de bonne famille où tu sais. Vous avez raison. Babysitter, c'est dangereux. Oh, je viens
viens de faire un cauchemar. Alors, cinéma avec Pierre Gaffier. Je lui poserai bien une colle tout de suite. Dites-moi le nom de l'acteur polonais qui joue dans La Nuit bleue. Je peux vous le dire en coulisses tout à l'heure, mais c'est vraiment, j'ai passé mon week-end à ça, c'est impossible. Ouais. Par contre, je peux vous dire qu'il y a Marie-France Pizier et Sophie Marceau. Oui. Ça, j'y arrive après. C'est vrai qu'il faudra s'y faire au nom de l'acteur. Il va falloir s'y faire. En plus, il est très bien. Alors, c'est quoi La Nuit bleue? Bon, d'abord, c'est un film de Zulawski, qui laisse jamais indifférent. Il y a l'importance est d'aimer la femme publique. Il a des fanatiques, mais il faut bien dire que depuis quelque temps, ça marche pas du tout, ces films. Alors, il va peut-être avoir une chance de se rattraper grâce à La Note bleue, parce qu'il prend une mode qui marche très bien en ce moment, c'est on prend quelqu'un de célèbre et qui est mort jeune. Piala vient de le faire avec Van Gogh. Oliver Stone vient de le faire avec Jim Morrison, les Doors. Zulawski le fait avec Frédéric Chopin. Frédéric Chopin qui était polonais, comme Zulawski, qui vivait en France, comme Zulawski. La seule différence, c'est que Zulawski, il a 51 ans, il est bien portant, et que Frédéric Chopin, lui, il est mort à 39 ans. Alors, je ne sais pas si vous aimez Chopin. Il vaut mieux l'aimer parce que pendant 2h15 on n'entend que lui, on le voit beaucoup, mais si on l'aime pas, c'est pas trop grave parce que c'est pas un docu sur la vie de Chopin. C'est plutôt une histoire qui se passe en une seule journée et qui raconte la fin des 8 ans d'amour entre George Sand, fameuse écrivain française, et Chopin. Alors, ça se passe dans la propriété de campagne de George Sand, dans le Berry, il fait beau, les oiseaux chantent, et elle a organisé une super bouffe, mais pas avec n'importe qui, avec le peintre Delacroix, avec l'écrivain Tourguenieff, avec Alexandre Dumas Jr. Mais voilà, Madame George Sand n'a pas bien dormi, c'est exactement, là je ne déforme pas, elle n'a pas bien dormi, elle est très en colère, et surtout elle se rend compte que sa fille, Solange, jouée par Sophie Marceau, fricote avec Chopin. Juste taper Chopin en clair. Voilà. Alors, ça se passe un peu comme l'émission qui passe sur Canal+. Il a une façon de... C'est un pro. Et détruire. Ah, oui, non, il démystifie. Vous voyez l'émission de Canal 24 heures qui passe, et là c'est pareil. C'est 24 heures chez les Chopin. Voilà, on voit ça, oui c'est ça, on voit ça en direct live, on voit ça, les tensions amoureuses, la jalousie, etc. C'est le contraire d'Amadeus. Souvenez-vous dans Amadeus, c'était 24 ans de la vie de Mozart. Forman avait fait un film où il montrait un espèce de Mozart qui riait comme une folle, qui se promenait pas tout nu ou en petite culotte, mais le film était très classique, ça pouvait plaire à Ève Ruggieri. Là, c'est l'inverse. Chopin est quelqu'un de discret et de pudique, mais alors c'est le style, parce que Zulawski, on le voit qu'il est de l'Est, ça se voit très vite. Les acteurs sont à peu près aussi sobres que Django Edwards, Une nuit de pleine lune, et puis surtout... Ça veut dire que pendant 24 heures de la dernière nuit de Chopin, ça hurle, ça crie, ça fait du Zulawski. Vous savez comment on reconnaît une image de Zulawski, c'est très simple. Au premier plan, vous avez quelqu'un qui vomit, derrière il y a quelqu'un qui pisse, et au fond il y a quelqu'un qui se coupe les veines. Et bien c'est ça pendant 2h15. Et ça alors quand c'est les méchants blancs qui ont dit ça. Ça peut énerver ce film. Je trouve que Zulawski a au moins une qualité, c'est qu'il n'est pas conformiste. Il fonce dedans. Par exemple, il déteste George Sand. Il trouve qu'elle est illisible, cette femme. Alors, moi, je ne suis pas un fan de Zulawski, mais je reconnais que des fois, ça fait du bien, des gens qui cassent tout et qui montrent quelque chose d'une manière différente. On peut regarder un extrait de la bande-annonce ? Avant, pourquoi ça s'appelle La Note bleue ? Alors, La Note bleue, c'est le moment... Vous savez l'expression « le silence après du Mozart », c'est toujours du Mozart. La Note bleue, George Sand avait donné ça pour qualifier la dernière note d'une musique de Chopin. C'est le moment où on n'est plus dans le silence, on est plus tout à fait dans la musique et pas encore dans le silence. On regarde un extrait de la bande-annonce qui, elle, est très calme. C'est insupportable. Il était persifleur, guindé, précieux. Il était sans âge ni sexe. Il avait la beauté obscène d'une grande femme triste. Je voudrais que tu joues jusqu'à la dernière note que j'appelle la note bleue. C'est une histoire faite de rêverie, de talent, de passion, de labeur. Eh bien, mon cher, si nous faisions un peu de cuisine. De bonheur. Vous plaisantez. Ah. D'amour. Je n'ai pas reconnu Chopin, mais il avait l'air vachement malade. Ouais, il meurt quasiment. George Sand aussi. Vous allez souvent au cinéma ? Pas de près, non. Pas de près, non. J'ai pas... Ben non, parce que le soir, je suis aux côtés de mon mari. Oui. Vous aviez été vedette d'un feuilleton avec Jean-Paul Le Chanois. Qui s'appelait Madame êtes-vous libre, et je jouais le rôle d'un chauffeur de taxi. Oui, et quand je dis vedette, vous étiez le rôle principal. Oui, absolument. Et j'ai gardé un très très bon souvenir. Et vous n'avez jamais eu envie de rejouer la comédie ? Non, vraiment non, parce que je dois dire que j'aime le direct. C'est très difficile pour moi de refaire plusieurs fois les scènes comme ça et de donner à chaque fois. Demandez à aller jouer chez Maggie, c'est en direct tout quasiment.